C'est bon, t'es prêt? Je suis prêt. Vas-y. Bien le bonjour, bien le bonsoir à vous et à vous tous, bien sûr. Vous êtes en compagnie du seul et unique Jordan. Bref. Je suis enfin pour le premier interview de cette chaîne. Peut-être futurement, prochainement, plein d'autres. Peut-être, on ne sait pas. Qu'importe. Je suis en compagnie du seul et l'unique Ice2. Bien le bonjour à toi. Salut les The Dreamers. Je sais pas comment s'appelle ta commu. Je sais pas, on n'a pas encore de nom. Vas-y, bah je dirais que c'est les The Dreamers alors. Bon, du coup, j'ai préparé plein de petites questions pour toi par rapport à ton album. Ok. Hop là. Déjà. On va commencer par une petite présentation de ta part. Alors les gars, moi c'est Ice2, rappeur de Bretagne, d'Ille-et-Vilaine plus précisément, voilà. Je suis dans le game, on va dire, depuis quelques mois, voilà. Et si je suis aujourd'hui là, c'est pour mon album, pour la promo de mon album, voilà. Et très heureux d'être là avec vous. Pareillement. Ice2. On va commencer les questions, doucement. Ouais. Après, ça sera les petites questions, on va dire rapides, simples. Tu réponds avec un seul mot, une seule phrase. Et après, on commencera les questions, on va dire un peu plus personnelles. Et après, on viendra aux questions album. Ok, ça me va. Ça te va? Avant qu'on commence, j'aimerais connaître ton âge et je pense qu'ils aimeraient connaître ton âge aussi. Mon âge, alors j'ai 18 ans, bientôt 19. Bel âge en tout cas. Voudrais-tu nous dire ton véritable nom? Parce que c'est vrai qu'on t'appelle souvent Ice2, mais c'est quoi ton vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Adrien. Je m'appelle Adrien. Bah enchanté Adrien. C'était juste les deux petites questions que je voulais te dire de base avant qu'on commence. Adrien, 18 ans, Ice2. Ok. On commence par les petites questions simples, rapides et banales, comme on dit. C'est parti. Tu mesures combien? 1m92. Taille de pied. Taille de pied, je fais du 44. Ok. Ta saison préférée? Ma saison préférée, c'est le printemps ou l'été, mais je partirai plus sur le printemps parce que c'est mon anniversaire. Ok. Est-ce que tu fumes? J'ai fumé de la cigarette électronique. J'en fume beaucoup moins. Il y a une période, j'ai été un gros toxico, mais là, on va dire qu'on a plus ou moins arrêté, quoi. Pas mal. Bois-tu de l'alcool? Je hais l'alcool, j'aime pas ça. Sauf le cidre, parce que c'est de la frappe et que je suis breton. Tu devais choisir entre boire et manger. Tu choisirais quoi? Boire. Bah du coup, vu que tu préfères boire, tu préfères l'eau, soda ou autre substance liquide? Lequel que tu consommes le plus? Soda et energy drink. Genre tout ce qui est Coca, Fanta, Oasis, Red Bull, Monster, Crazy Tiger, Rockstar, toutes ces merdes-là, tous ces trucs bien sucrés avec des bulles ou trucs Capri Sun d'été en mode fruité, tout ça, même Pago, tout ça. Du coup, je vais te poser cette question. Quel est ton plat favori? Waouh, putain. J'ai pas vraiment de plat favori, mais un truc que j'aime beaucoup, que je mange très régulièrement, minimum une fois par semaine, au minimum, c'est les pizzas margarita mais avec des olives. Pas mal. Et du coup, quel aliment que tu n'aimes mais vraiment pas du tout? Les Mon Chéri. Oh Satan, qui a créé ça? Les Mon Chéri. Comment vous faites pour manger ça? C'est du chocolat avec de l'alcool fort dedans. Il y a des choses, pour moi, qu'il faut pas mélanger. C'est vrai. Oh là là. Oh, ça, c'est dégueulasse, hein, je C'est l'avoue. horrible. Comment vous faites? Putain, non mais vraiment, c'est dingue. Sans déconner. Attends, personne qui a créé ce truc, c'est pas possible. Du coup, entre restaurant ou fast-food, lequel que tu choisirais? À l'ancienne, j'aurais dit fast-food, mais maintenant j'apprécie plus, on va dire, les bonnes choses. Je vais quand même choisir restaurant. Mais pas trop gastronomique, mais bon quand même, tu vois. Entre le fast-food et le gastronomique, entre les deux. Genre, restaurant classique, on va dire. Ok, ça marche. Du coup, si tu devais choisir un lieu pour dormir avec n'importe qui, choisir entre hôtel, gîte ou chambre d'hôte ou autre. Moi, j'aurais tendance à dire, genre, quitte les appart-hôtels, là. Ok. Du coup, es-tu en couple ou célibataire? Je suis en couple. Et depuis combien d'années? Depuis presque 2 ans. Pas loin de 2 ans. Bah du coup, joues-tu aux jeux vidéo? Bien sûr. Entre console ou PC, tu choisis quoi? Console, moi j'ai une PS5, moi. Et du coup, tu joues à quel style de jeu? C'est principalement vraiment GTA et Fortnite. Quelle couleur choisirais-tu? Comme couleur préférée? Ouais. Ma couleur préférée, j'aurais tendance à dire que c'est le violet. J'aime beaucoup le violet. Oh, bienvenue, moi aussi, impeccable. Oh, c'est content. Le violet. Ton chiffre fétiche, c'est quoi? Celui qui te porte le chance ou celui Mon que t'aimes chiffre, le plus? bah, j'aurais tendance à dire c'est le 2 parce que Ice 2. Donc j'aurais tendance à dire le 2 maintenant. Et du coup, la dernière question, c'est un peu plus personnel. Attention, tu t'es abonné à la chaîne The Dreams? Bien sûr, je suis abonné à The Dreams. Ah bah voilà, impeccable. Sur 2 comptes même, sur 2 comptes. Putain, sur mais le compte voilà, Ice 2 et le compte perso. Bah voilà, et vous aussi, abonnez-vous s'il vous plaît, bordel de merde. D'ailleurs, je crois on a le même nombre d'abonnés, pile poil, je crois. J'ai pas regardé, c'est vrai que toi je l'ai pas regardé. La dernière fois que j'ai regardé, t'étais vers 145, hein, je crois. Ouais, là je suis à 156 et toi aussi, je crois. Putain, incroyable, quelle coïncidence.
Je sais pas. Sans déconner. Bah voilà, c'était les petites questions simples. Voilà. Est-ce que t'as aimé? Bah, c'était lourd, moi je passe un bon moment, franchement, c'était sympa. Alors, du coup, on va passer un peu plus personnel. Bon, je sais pas si on peut appeler ça personnel, mais bon. Commençons tout de suite de ce pas. Du coup, voilà. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier artiste ou femme artiste que tu as pu écouter, la toute première? Le premier chanteur que j'ai écouté, le tout premier que j'ai écouté de ma vie, genre Ouais, que je me souvienne, ouais. je crois que c'est comme beaucoup de gens de ma génération, je pense. Je pense que le tout premier artiste que j'ai connu, on va dire, écouté, c'était, je pense, comme beaucoup d'enfants de ma génération, c'était Grégoire, pour ceux qui se souviennent. Je sais pas si ça remonte, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était quelque chose. Personnellement, je connais pas. C'est celui qui il avait fait un morceau qui s'appelait Toi plus moi. C'était Alors genre un là. truc du style Toi plus moi, Ah plus, oui, la musique, ouais, ouais, plus si ceux c'est bon, je qui vois, je le vois. veulent. Ouais, ok. Ouais, voilà. Ok, Bah, ok. c'est Grégoire. Du coup. Est-ce que aimes-tu chanter en duo ou pas du tout? Alors, chanter en duo, c'est quelque chose que j'apprécie, mais ça dépend avec quel artiste. Je collabore et j'aime pas plus collaborer que ça parce que bah soit c'est trop strict, trop exigeant, trop carré. Ouais. On veut genre soit la personne est trop carrée, elle est trop exigeante, elle veut trop son truc carré d'une manière genre voilà. Soit ça. En fait, moi j'aime bien quand je fais un feat tenir les rênes du feat, savoir OK, on va faire ça, ça, ça. Et limite, tu me proposes des idées, je vais les prendre en compte, mais j'y réfléchis avant, tu vois. Hmm. Mais que genre ouais, que genre plutôt le feat, enfin que le son ce soit genre un truc que j'ai pas envie de faire en fait. Et Ouais, genre parfois il y a des je gens ils comprends. veulent genre plus, voilà c'est ça. Pas de souci, pas de souci. Du coup, voilà, avant qu'on passe aux questions album, j'ai juste une dernière question qui a rien à voir avec l'album. Bon, en quelque sorte, du moins, ça fait une transition personnelle et album. Est-ce que les miniatures que tu fais à l'heure actuelle, je vous montre directement dans le montage, mais toi, les miniatures que tu fais, comment dire, tu prends une photo, tu marques le titre de ta musique. Est-ce que tu vas continuer à faire pareil avec ton album? Ou est-ce que tu vas changer de manière? Non, non parce que franchement c'est quelque chose que j'ai réfléchi assez longtemps. Mhm. C'était vraiment de faire Ice 2, j'ai vraiment réfléchi la stratégie, on va dire tout ce qui est personnage, visionnage, genre tout ce qui est que tu peux regarder, et style de musique, et comment je vais le chanter, et comment je vais l'interpréter. J'ai pensé à tout ça avant de commencer Ice 2, donc je pense que j'ai une recette qui va pas bouger, parce que c'est vraiment ce qui me convient, et c'est vraiment l'image que bah, je veux me donner en fait, et que je veux que les gens aient de moi, et puis moi j'aime bien. Mais en tout cas, merci pour tes réponses, sache-le. C'est normal. Bon, du coup, on commence par les questions album, ça y est. Nous y sommes vers les dernières questions. Ok. J'en ai pas écrit beaucoup, malheureusement, parce que je me suis dit, est-ce que j'écris ça, ça, ça? Bref, ça viendra au feeling, peut-être. Il y en aura d'autres qui vont venir comme ça, au pif. Déjà, pour commencer, comment il s'appellera ton album? Édifice. Incroyable. Et pourquoi l'as-tu appelé comme cela? Édifice, pourquoi j'ai appelé mon album Édifice? C'est-à-dire, cet album, comment dire, on va dire que c'est mon premier album déjà, et un édifice, c'est un monument, c'est quelque chose de grand, et cet album, moi, je le considère comme un édifice de ma carrière, on va dire, et c'est vraiment quelque chose de fort, et je trouvais que même concernant l'histoire de cet album et les sujets abordés, je pense que Édifice correspond bien à bah, de ce que je parle, tout ça. Un édifice, c'est quoi? C'est l'histoire de quelqu'un, c'est un monument. C'est, voilà, moi, les mots, pour moi, c'est très important. Et je trouvais qu'édifice, voilà, ça parle de l'histoire, ça parle, voilà, c'est mon monument, c'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup travaillé sur cet album. Et oui, donc pour moi, édifice était le bon nom, bien approprié. Du coup, comment est venue l'idée, en fait, de créer cet album et surtout, quelle est son histoire? Alors, comment est venue l'idée de faire cet album? Bah, en fait, faut savoir que quand je travaille, je suis vraiment à fond, 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 et que même peut-être un peu trop, je suis un peu trop investi, on va dire, Mhm. dans ce que je fais, qui fait que j'ai beaucoup de problèmes, on va dire, de santé, entre guillemets. C'est en fait, moi, je suis un gars très nerveux, pas nerveux méchant, mais nerveux en mode, faut que je fasse ça, 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 ça. Je suis comme un fou, en fait. Et bah, après, en fait, c'est que mon corps, il a tendance à me lâcher en mode je suis pas bien, j'ai des problèmes, j'ai peur de ça. Enfin, j'ai plein de problèmes comme ça. J'ai pas envie trop d'en dire trop publiquement. Et grosso modo, j'ai des problèmes, en gros, que mes nerfs soient tout le temps travaillés. Ça me fait avoir des problèmes de santé. Et donc, la santé avant tout, c'est le plus important. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, voilà. Et donc, du coup, du coup, on s'est dit, OK, on va faire cet album. Après, on va aller plus mollo. Donc, je fais un album pour faire plaisir à ma commu. Je vais en faire un quand même, histoire de, voilà, marquer le coup. Mais après, on va y aller mollo, doucement. On va sortir des singles. On va plus la jouer au ralenti.
Voilà. Bah, c'est Donc sûr, c'est il pour faut, ça, on s'est dit, ça a été longtemps étudié, on y a beaucoup réfléchi, on s'est dit, ouais, faut mieux peut-être faire ça, même pour l'histoire de santé. Je peux pas me permettre de pas faire d'album, que ce soit pour ma commu, comme par exemple toi qui m'écoutes, ou comme n'importe qui, je pense, à travers ma chaîne YouTube qui m'écoute. Je leur devais, je pense, un album, au moins un, histoire de... Voilà, quoi. Ok, ok. Bon, mais après, c'est la santé, hein. On se calme, hein. Ouais, voilà. Du coup, ah oui, est-ce que tu vas le sortir ailleurs que sur YouTube ou pas, ton album? Non, franchement, ça me tient vraiment... C'est une question qui m'a été beaucoup posée dans mes lives. Et oui, cette question qui m'a été beaucoup posée. Et non, ça me tient vraiment à cœur de le poster sur YouTube. Du coup, voilà, on va parler de choses sérieuses maintenant. Ta cover, ton image, ton affiche de ton album, vas-tu nous le dévoiler maintenant ou pas? Question qu'on se pose quand même. Oui, C'est vrai? oui, 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 oui. D'ailleurs, je pense qu'au moment où l'interview sera sortie, d'ailleurs, il sera annoncé, je pense. De tous mes tracas, tous mes blabla. Du coup, tu pourrais nous dire publiquement aujourd'hui dans cette interview tous les prochains titres de l'album, s'il te plaît. La tracklist. Ouais. Alors, attends, faut que je les fasse dans l'ordre. Alors, waouh! Attention, Ouh, notez tout, attends, les amis. Notez tout. Bah, je pense que ce sera déjà annoncé aussi au moment où l'interview sera sortie, mais attends. Là, c'est marrant parce que là, au moment où je vous parle, vous savez déjà la tracklist. Je cours en direction des enfers, droit à ma perte. Ce qui est fait. Eh, intéressant, il y a des titres qui donnent envie, c'est vrai, je l'avoue, je l'admets. Mais du coup, dans tous les titres que t'as créés, c'est quel genre de style qui a le plus en fait? Alors, ce que j'ai fait comme style de musique, bah, franchement, je me suis, on va dire, j'ai fait beaucoup de jazz qu'il y a sur ma chaîne YouTube, donc plutôt influence trap US, on va dire, mais version Ice2, revisité Ice2, on va dire. Donc, c'est un peu ceux qui ont déjà kiffé, ceux qui ont kiffé Mon Bijou, qui ont kiffé Œuvre d'art, qui ont kiffé Risk. Oh putain, Risque, c'est la meilleure, vous je m'en allez fous, c'est la meilleure. vous allez kiffer l'album, je pense. Ah Si ouais, vous kiffez ouais, pas, je comprends pas. Et cet album, putain, je veux mais qu'elle sorte tout de suite. vraiment, Sans déconner. l'album, l'album, ça fait, on va dire, 2-3 mois que je suis dessus, donc je l'ai vraiment travaillé très dur. Cet album, vraiment, j'espère qu'il sera très écouté pour simple raison que j'ai été très exigeant avec moi-même, j'ai jamais été aussi exigeant avec moi-même j'ai été intransigeant. J'ai fait en sorte qu'on entende bien ma voix, trouver des prods différentes, mais quand même qui se éloignent pas trop du genre Ouais, de de ton Ice style à 2. peu près. Donc, ouais, de mon style, mais quand même changer un peu les prods, trouver de nouveaux effets, mais quand même garder les anciens, faire des flows à peu près similaires, mais en les changeant un tout petit peu, changer de voix parfois, ne pas dire de gros mots. Sur le projet, il y a zéro insulte, faut savoir, zéro gros mots. Ah, C'est un exploit. ça c'est impeccable. Et le point très important, c'est que j'ai essayé de faire un album qui plaise à toutes les générations, que ce soit aux petits, aux plus petits, comme aux plus vieux, on va dire. J'ai fait écouter l'album à ma copine, qui a mon âge, qui a kiffé, et j'ai fait écouter le même album à ma grand-mère, qui a 74 ans. Ah ouais, bel âge. Elle bel a âge. kiffé l'album. Elle l'a validé. Elle a validé l'album. Ah, Et vraiment, attends, elle a est-ce qu'elle a dit, validé parce que t'es je son petit-fils ou pas? Non, non, non. Franchement, des albums, j'en ai déjà fait auparavant qui sont jamais sortis. Elle a jamais rien validé de mes albums. Là, c'est la première fois qu'elle valide un album à moi. Vraiment, là, elle a vraiment bien aimé. Ok, j'ai hâte. Vraiment, je pense, l'objectif, c'est que, je vous explique, l'objectif sur l'album, c'est que cet été, vous soyez en famille, soit un repas de famille cet hiver, pour le Noël et les fêtes, soit un anniversaire, soit à une fête de famille avec les cousins machin, soit vous partez en vacances en voiture. Vous pouvez mettre l'album et sans skipper aucun son. Parce que ça, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème avec les jeunes. Les jeunes, ils veulent beaucoup mettre leur musique dans la voiture et ils peuvent pas parce que les parents, bah, ils disent c'est trop vulgaire, c'est trop machin, c'est trop voilà. Et cet album, je pense que cet album, c'est un des rares albums, je pense qu'aujourd'hui, vous pourriez le mettre en voiture avec n'importe quelle génération, sans skipper un seul son. Intéressant, très intéressant. Enregistrez bien ça. Hein. Il sort quand d'ailleurs ton album? Quelle est la date officielle, monsieur? Le 6 avril 2024. J'ai hâte. Franchement, sincèrement, j'ai hâte. Tu peux pas imaginer. Moi aussi. Moi, j'ai hâte de voir vos réactions et qu'ils vous plaisent autant qu'à moi ils plaisent. C'est mon objectif. Ah oui, je précise, il y aura une découverte de son album comme j'ai fait pour Lil Ange. Ça va être au top. Ah, je la regarderai la vidéo. Mais du coup, attends. Là, il y a une question que je vais te poser maintenant. Mais est-ce que tu vas sortir tous les sons à la filée ou un par un ou comment tu vas faire? Ils vont tous sortir d'un coup à 1 minute d'intervalle chacune pour que l'album sorte dans l'ordre. Pas de problème. Est-ce que, voilà, c'est peut-être j'aimerais, mais si tu peux pas, c'est pas grave. Est-ce que tu pourrais nous faire écouter un son là tout de suite, maintenant? Ice to ice. Dua.
Je suis loin de tout, je suis loin de tout. Pourquoi je regarde partout, je ne te vois pas. Voilà. Préparez-vous. Hein. Le 6 avril, je rigole pas à 6 avril. Hein. Tout le monde clique. Hein. Putain, je bouge plus. Je bouge plus là. Si, pour moi, tu bouges. Tu me vois bouger là? Ouais, je te vois bouger. Du coup, moi, personnellement, j'en ai fini avec les questions. Ok. Voilà, les questions, c'est fini. Hop, je lâche le téléphone. Voilà, comme ça. Mais j'ai une dernière question. Attends. Quitte pas. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que, Oui, je reste là, je ne bouge pas. pour l'année 2025, peut-être, ou même à la fin de l'année, je sais pas, mais est-ce que vas-tu faire un autre album ou pas? Un autre album? Ouais, vas-tu réaliser un autre album? Non, normalement, Mhm. c'est le dernier celui-là. Mais Non, non. c'est le tout dernier, il n'y en aura pas d'autres. Mais non. À moins que je retrouve un beatmaker avec qui travailler, ou sinon un label peut-être potentiellement, voilà, qui me repère ou que je repère, tu vois, et qui veulent bien de moi. Dans ces conditions-là, ouais, il y aura sûrement un deuxième album, mais dans les conditions comme je travaille là, bah, c'est déjà très très dur de faire un album. C'est vraiment, si j'ai pris 3 mois, c'est vraiment que j'essaie de faire un truc vraiment très correct. Et si je referais un album, si je veux faire un 2 de Edifice, c'est-à-dire en mode reprendre les mêmes caractéristiques et en faire un deuxième album, ce sera forcément moins bien, je pense, que j'ai été très très exigeant avec moi-même. Et là, pour faire mieux, j'aurais vraiment besoin d'être entouré de professionnels. Moi, avec de ce que je peux faire moi, je pourrais pas faire mieux moi. Mais là, je suis vraiment besoin de professionnels. C'est pour ça qu'il y aura pas de deuxième. Et je pense que cet album-là, il y a moyen que vous l'écoutiez déjà un petit moment, je pense. Bah, j'espère du moins que tu vas réussir dans cette petite carrière. En tout cas, il a un style au top. Voilà. Je l'avoue, je suis honnête. Hein. Merci beaucoup. Ah putain, mais je te jure, mes risques, je l'aurai toujours dans mon cœur. Putain, je sais pas pourquoi, mais il m'a matrixé le cerveau, je te jure. Non, mais Ah, je c'est suis cool, devenu fou. Non, mais pour dire Ouais, que je l'ai mis en t'avais fait un sonnerie, son sur, c'est grave. Ouais, t'as fait un son, t'as repris les punchlines et tout, j'ai vu. Ah bah, attends, c'est le minimum que je peux faire quand même. Non, ça fait grave plaisir. C'est ça qui nous donne la force de. C'est ça, en tout cas, perso, qui me donne la force de continuer la musique, qui m'a même donné la force de finir cet album, qui me donne la force tous les jours. C'est pour ça que je me lève tous les jours, c'est pour les gens comme toi, quoi. C'est pour les gens, je fasse putain, j'ai marqué quelqu'un, je fais plaisir à quelqu'un, quoi. Voilà, moi, avec ma musique, vraiment, le plus important pour moi, c'est faire plaisir aux gens. Ah oui, je voulais te dire aussi, mais si un jour tu refais des clips, tu referas tes intros avec tes lunettes là? Bien sûr, Oh, mais bien incroyable. sûr, Incroyable. C'est unique en plus, il y a bien personne sûr. qui le fait. Bah oui, moi je t'ai dit, j'ai dit dans l'interview, hein, j'ai travaillé toute ma direction artistique d'Ice2 avant de commencer Ice2. J'avais pensé à tout déjà avant, j'ai tout dans la tête, tout planifié. Incroyable. Je suis chiant avec ce mot, mais c'est incroyable. Moi, j'en ai fini avec mes questions. Bah, en tout cas, ça a été vraiment j'ai passé un chouette moment dans ton interview, même si on a eu, je sais pas si ça va se voir au montage, mais même si on a eu quelques Oh, bugs, il y aura quelques c'était extraits, vraiment bien une bonne sûr. expérience. Bah, sache que ça m'a fait Que plaisir aussi. Non, c'était chouette. C'était vraiment chouette. C'était chouette j'ai passé vraiment, c'était vraiment top. Quand tu veux, on refait ça quand tu veux. Franchement, avec plaisir. Mais cette fois-ci, j'aimerais physiquement qu'on se voit, tu vois, en tête à tête. Ouais, bah oui, bien sûr. Moi, j'aimerais bien aussi. Peut-être quand je partirai dans le sud ou quand je serai par là, quoi, quand je partirai. Pas de problème. Sache que, en tout cas, tu es la bienvenue dans la team The Dreams. On va l'appeler comme ça, on s'en fout. Voilà. Les The Dreamers. En tout cas, merci pour tes réponses. Pour mes questions un peu nulles à chier, peut-être. Je sais pas si elles étaient bien pour toi. Non, c'était bien. C'était vraiment sympa. Merci. Voilà, en gros, s'il y a d'autres personnes comme Ice2 qui cherchent à peut-être un petit interview, je suis présent. En tout cas, il y a tout dans la description. Cliquez, allez le suivre sur. On te suit où, s'il te plaît? Dis-le nous. Bah, Ice2 sur YouTube. Voilà. Pour moi, c'est le plus important. Le plus important. Parce que sinon, vous pourrez pas écouter l'album. Sinon, vous pourrez pas écouter l'album si vous n'êtes pas abonné à Ice2. Enfin, si, vous pourrez, mais ça fait Ouais, toujours non, mais plaisir, ça donne de la abonnez-vous. force, les abos. Abonne-toi. T'as intérêt. C'est le mec. Et pour ceux qui veulent me parler, voilà, Ice2 sur Instagram. Insta, YouTube, c'est l'essentiel. Après, à chaque intro de clip, il y a tous mes réseaux de toute façon. Donc, si vous abonnez à YouTube, vous aurez toutes les infos. C'est le plus Voilà. important, c'est YouTube. Et quand vous irez vous abonner à Ice2, n'oubliez pas de vous abonner à The Dreams aussi, s'il vous plaît. Bien sûr. Du coup, je te laisse te dire au revoir et je dirai au revoir juste après. Bon, bah les gars, c'était Ice2. Ravi d'avoir fait vos connaissances, les The Dreamers. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand la vidéo sort ou selon quand tu regardes cette vidéo, même si c'est beaucoup plus tard. Voilà. Allez écouter sur YouTube Edifice. Voilà. Tout est en description comme le monsieur a dit. C'est top. Je vous souhaite une bonne continuation. Croyez en vos rêves, c'est important. Toujours. Et
gardez les pieds sur terre, mais ayez la tête dans la lune. Voilà. Incroyable, incroyable mot de fin. J'ai même pas besoin de dire au revoir, c'était incroyable. Bisous, bonne nuit, un de ces quatre. Prenez soin de vous. Merci. Voilà, c'est coupé. Coupé. Incroyable. Je te remercie. Bravo! C'était au top, bordel. Au top. C'était au top, c'était génial, t'as géré.